おはよう世界グッモーニングワールド Club de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est une double review. Alors, oui, une double review, j'ai envie de faire ça comme ça. J'ai envie de faire ça comme ça, donc je vais faire ça comme ça. Parce que je vais pas vraiment de sujet qui m'inspire plus que ça. Je voulais faire une vidéo jeux vidéo, mais en vrai, il n'y avait pas vraiment de sujet hyper intéressant. Il y a des Stranding, je m'en bats la race. C'est un jeu que je ferai parce que Hideo Kojima, je suis con. Mais honnêtement, ce qu'on en voit, ça donne pas du tout envie. Donc du coup, on va faire de la review. D'un épisode de Dr. Stone, qui est animé très bien, et de Kimetsu, qui continue, qui est bientôt fini. Là, je sens la tristesse arriver. Je vais avoir un manque de Kimetsu. Ça va être assez affreux. Je vais me mettre en PLS tous les jours dans un coin de la pièce. Ça va être triste. On va commencer par l'épisode 11 de Dr. Stone. Alors, comme à mon habitude, j'ai quelques notes. Parfois je n'en ai pas, parfois j'en ai un petit peu, parfois j'en ai beaucoup. Donc on va suivre un petit peu les notes que j'ai pour parler des épisodes. Dr. Stone épisode 11. On commence. Donc j'avais noté du vert. Non mais du vert quoi. Et ça rejoint autre chose, mais je crois que j'ai fini ma phrase. J'aurais jamais deviné que ce serait la prochaine étape. Ça, j'en avais parlé dans une précédente review où je disais que justement ce qui était super intéressant vis-à-vis des technologies, c'est qu'elles sont recherchées quelque part dans un ordre inattendu. Et là, typiquement, du vert. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit la prochaine étape, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui est bien. C'est ce non-sens d'avancée technologique vient aider la narration. Parce que du coup, t'es tout le temps surpris. En fait, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu lances ton épisode, t'es en mode qu'est-ce qu'il va y avoir comme avancée technologique. Alors, on aime plus ou moins les technos qui sont développés, tout ça, donc je pense que c'est tout à chacun. On a tous des goûts différents. Mais bref, voilà, le vert, encore une fois, ça a amené quelque chose une surprise. Une surprise. Alors, justement, après, la scène avec Suika, donc c'est celui qui a la pastèque sur la tête, qui reçoit les verres de lunettes, m'a noyé sous l'émotion. C'est vrai qu'il y avait une scène qui était très belle. Scène qui était très belle. D'ailleurs, ça, le personnage Suika qui en fait est myope, ça m'a fait rire. Les visages qu'il arrive à dessiner, ce type, sont vraiment. C'est génial. C'est vraiment génial. En même temps, c'est le mec qui a fait Ishil 21. D'ailleurs, on avait vu. Je sais plus comment il s'appelle le personnage qui fait Funraba dans Ishil 21. On l'avait vu apparaître vite fait dans un épisode précédent. Je l'avais pas relevé, mais bon, il y avait pas vraiment besoin de le relever, quoi. Mais le mec il est bon, quoi. Il y a pas à chier. Enfin, je veux dire, t'as qu'à voir les gueules qui nous sortent. Et là, quand il fronce les yeux, Suika, c'est génial cette gueule. C'est absolument fabuleux. D'ailleurs, il y avait le grand-père aussi. Mais c'était cet épisode ou l'épisode précédent? Oh, je sais plus. Mais on va pas forcément parler de lui parce que c'est un personnage qui a l'air cool aussi. Mais bon, bref, il y a des choses à dire. Alors oui, il y avait un autre personnage qui est myope, qui est Miro. C'est le garde, un des deux gardes. Alors j'ai écrit le garde full patriarcal, rongé par la fierté. Et justement, ça c'est hyper intéressant. C'est quand un animé, justement, enfin, à la base c'est un manga, mais on s'en fiche. Quand une œuvre vient utiliser des trucs comme ça, comme le patriarcat ou ce genre de choses, donc qui est quelque chose de négatif qu'il faut combattre, mais qui l'utilise pour l'écriture d'un personnage, et ça c'est vraiment cool. Là en l'occurrence, il est rongé par sa fierté, parce que patriarcat, non, je suis un homme, je suis fier, je n'ai pas à me plaindre. Ferme ta gueule, tu veux des tartes dans ta gueule. Oui, mais moi l'État, je ne bougerai pas, je suis un homme, je n'ai pas mal. Ouh, ça m'énerve. Oh non, j'aime pas le patriarcat. Mais bref, voilà, t'as ce perso, le garde là, qui est myope, mais il le dit pas.
il le dit pas, par fierté. Donc on se doute que va y avoir un truc qui va se développer par rapport à ça, parce que ça serait bizarre de laisser ça là sans jamais l'utiliser. Pas forcément pour le tournoi, mais peut-être plus tard, quand il y aura éventuellement une attaque, tout ça et compagnie. Et ça sera son power-up. Il va recevoir des lunettes, quoi. Non mais moi j'attends de voir ce moment où un personnage va avoir un power-up parce qu'il reçoit des lunettes. Moi je l'attends ce moment. Vraiment. Ça serait du génie, je suis désolé. Non, je ne suis pas désolé d'ailleurs, voilà. Mais bon, j'aime bien qu'il utilise le patriarcat pour qu'un personnage justement se crée une limitation de pouvoir par sa fierté. J'aime ça. Et laisser entrevoir la possibilité d'avoir un power-up avec quelque chose de stupide. J'aime encore plus ça. J'ai toujours pas fini mes notes, décidément il y avait beaucoup de notes sur cet épisode. Ah bah tiens, je parlais du grand-père. Le recrutement de l'artisan qui est fait en jouant avec le perfectionnisme dont sont pourvus les gens. Ça, on peut le voir aussi par exemple sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos satisfying vidéos, je sais pas quoi, mon cul. Et c'est tellement ça en fait. J'ai adoré cet aspect-là où justement ils jouent encore une fois sur un trait de personnalité des humains, c'est le perfectionnisme quoi. C'est-à-dire que bah toi tu sais faire quelque chose, quelqu'un fait ce que tu sais faire en face de toi, mais il le fait très très mal, tu vois. T'as envie de t'immiscer au milieu de tout ça, t'as envie de le faire, t'es là, mais arrête de faire ça, tu fais mal, laisse-moi faire. Tu vois, c'est le perfectionnisme qu'on a, bon pas forcément tous, mais généralement on l'a. Et j'aime bien le fait qu'il joue avec ça, il joue encore, voilà, il joue avec le patriarcat, il joue avec le perfectionnisme, tu vois, il joue avec les défauts des gens sur l'écriture de ce manga, on va dire. J'adore. Bon, moi je regarde l'anime, mais bon bref. D'ailleurs, il faudrait que je regarde parce que je crois qu'il y a une personne qui dessine. La personne qui dessine, je crois que c'est le mec de High Shield 21. Et il y a peut-être un scénariste aussi, mais qui est une autre personne. Et je sais pas qui c'est. Mais bref. En tout cas, c'est absolument génial pour le moment. Comme j'ai dit, hein, moi je suis dans mon honnêteté. Hein, je l'ai mis dans la description, c'est pas pour rien. Je suis pas là pour faire genre oui, donc moi je sais, c'est machin qui a fait ci. Non, là je sais pas, je m'en fous quoi. Enfin, je m'en fous, non, j'ai envie de savoir. Mais là, j'en sais rien. Toujours pas fini. Régulièrement des refs aux ATH de jeux vidéo et aux interfaces utilisateurs. C'est vrai qu'il y a ça. Et j'aime bien en fait. Parce qu'en fait, cet animé, est-ce que je l'ai écrit ? Ref gaming mieux maîtrisé que dans les isekai. Et ouais, et c'est ça qui est bouleversant aussi, c'est que Dr Stone vit avec son époque, c'est-à-dire que le jeu vidéo est une part importante de notre culture, et il joue avec cette existence du jeu vidéo, avec les interfaces, les ATH, on peut appeler ça comme ça, qui sont des références aux jeux vidéo, mais qui vont pas te mettre genre, bah tiens, on l'a mis Super Mario, bah tiens, on l'a mis Donkey Kong. Non, c'est vraiment des références subtiles, tu vois, dans les interfaces et compagnie. Enfin, je crois qu'il y a peut-être une ou deux petites références à côté. Je sais pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, dans les interfaces, tu vois, c'est un truc vraiment sobre. Et ça marche du tonnerre. Et je trouve que Dr Stone, qui n'a rien d'un isekai, eh ben, il fait des références au gaming bien plus subtiles et maîtrisées que tous les isekai que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est triste, parce que l'isekai, c'est quand même c'est sa base. C'est une totale référence aux jeux vidéo, enfin, c'est sa base même narrative. Et là, Dr Stone, qui n'a rien à voir avec ça, il le fait mieux. C'est absolument génial. Bref. Donc j'ai fini avec l'épisode 11 de Dr Stone. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'épisode 24 de Kimetsu, j'ai pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que j'ai dit double review. Ouais, le titre, il sera limite mensonger. Donc Kimetsu 24, épisode 24. Du Neketsu avec un entraînement et une vision d'un power-up futur via souffle constant. C'est vrai qu'on a eu ça. Donc on a un moment Neketsu dans Kimetsu. Et ça fait toujours plaisir dans un shonen. Je suis parti sur Kimetsu, que vous n'aurez pas capté, hein, épisode 24. On a un côté Neketsu avec l'entraînement, et on nous laisse entrevoir cette vision, comme par exemple dans One Piece, où il y avait à une époque où on découvrait la notion de haki. Là, on découvre la notion de souffle.
permanent, constant, de toujours garder le souffle actif. Donc c'est côté très Neketsu, on part sur de l'entraînement, le power-up qui est visible mais qui est pas encore atteint, qui est difficilement atteignable, tout ça. C'est très Neketsu. Mise en scène et rythme de narration toujours aussi parfaite. Oui, bon voilà, de toute façon, moi j'ai rien à rajouter sur Kimetsu. Kimetsu, vous regardez pas, allez regarder parce que c'est juste génial, c'est parfait. Si Kimetsu vous regardez, bah continuez, hein, bah c'est bien, hein, voilà, y a rien à redire à cet animé. Bref, bah sur ce, on va s'arrêter là. Vous avez vu, Dr. Stone, il y avait beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Kimetsu, il y avait rien à rajouter parce que bah ça reste super bien. On a un passage très Neketsu, très maîtrisé, comme depuis le début. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une double review. Après, ça peut être intéressant aussi plus tard de refaire cet exercice-là d'une double review. Je verrai. En tout cas, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Clap de fin.